un dernier exemple de mise en évidence double qui va me permettre de vous présenter un des éléments importants de la factorisation, qui est celle d'avoir des facteurs irréductibles. Donc, si vous regardez le polynôme qui est là présentement, on voit qu'on a le facteur x qui est présent à chacun des termes. Ce qui veut dire que je devrais commencer par une simple mise en évidence du facteur x qui me donnerait le polynôme suivant. Donc, je mettrai x en évidence et je me retrouverai à avoir le polynôme à 4 termes ici. À partir de là, j'ignorerai le x, je ferai ma double mise en évidence, puis je le remettrai à la fin. Maintenant, si on oublie de le faire, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la double mise en évidence? Donc, je vais faire la double mise en évidence de ça, comme je vous dis, en ignorant le fait que je pourrais mettre en évidence le facteur x. Donc, je regroupe encore une fois mes termes en paires, moins 4abx. Ici, sachant que je veux me retrouver ultimement à avoir deux facteurs communs et que j'ai un signe négatif ici, un signe positif ici, et que c'est entre les deux termes que je veux négatif, je vais mettre un moins en évidence. Mais évidemment, si je fais ça, je vais être obligé de changer le signe ici pour respecter l'égalité entre les deux polynômes. Je vais commencer par faire ma simple mise en évidence. Donc ici, j'ai le facteur 4 au niveau des coefficients, le facteur a et le facteur x que je peux mettre en évidence. J'ouvre la parenthèse, j'ai 3a moins b. Donc la première mise en évidence est faite. Ensuite, je regarde le deuxième terme. Qu'est-ce que j'ai comme facteur commun? Je n'ai que le facteur x3. J'ouvre ma parenthèse, ça me donne 3a moins b. J'ai un binôme. Ce binôme-là contient deux facteurs qui sont exactement les mêmes, 3a moins b, 3a moins b. Je peux donc le mettre en évidence. 3a moins b. J'ouvre ma parenthèse, je remets le 4ax moins x3. Donc, comme je vous ai dit, une fois qu'on fait une simple et ou une double mise en évidence, je dois me retrouver avec des facteurs qui sont irréductibles. Ce n'est pas le cas dans la réponse que j'ai ici, puisque dans la deuxième parenthèse, je me retrouve à avoir le facteur x qui est présent dans mon binôme, que je pourrais finalement mettre en évidence. Donc, ça veut dire que je n'ai pas résolu le problème correctement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce binôme-là ici, et je vais, à l'intérieur de ce binôme-là, mettre le facteur x en évidence. Donc ici, c'est mon facteur 3a moins b qui multiplie ma parenthèse. Bien, ici, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va multiplier cette même parenthèse-là dans laquelle j'ai mis le facteur x en évidence et qui me donne 4a moins x au carré. Et comme ici, on multiplie cette parenthèse-là et qu'ici, j'ai x qui multiplie aussi la parenthèse, il s'agit d'une suite de multiplication, je suis capable de juste ressortir mon x et à la limite même aller le placer devant pour faciliter la lecture du résultat que j'obtiens. 4a moins x au carré. C'est ce que j'aurais obtenu avec le deuxième polynôme. J'aurais obtenu mon x devant, puis la factorisation de ce polynôme-là, qui m'aurait donné exactement la même réponse.